à toi. D'un cœur sincère, je me prosterne. Brisé par ma vie passée, Saint-Esprit, viens restaurer. C'est ta bonté qui mène à la repentance, vers le cœur de Dieu. Ton cœur, oh Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés et frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse depuis chez vous et merci d'être présent à ce numéro de notre émission Le Cœur de Dieu. Alors nous voulons ensemble prier pour recommander ces moments pour qu'il nous conduise dans la force de son esprit parce que c'est sa volonté que nous puissions écouter sa parole. Alors tous ensemble prions le Seigneur. Nous te bénissons Père pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui vit en nous. Merci pour sa présence. Merci pour sa fidélité avec nous. Nous voulons te recommander ces moments. Je prie, Esprit de Dieu, de conduire toutes choses selon que le Père le veut. Père, je prie que l'action de Dieu soit manifeste, Seigneur, pendant cette émission, le cœur de Dieu, et que tous ceux qui suivent soient remplis de la connaissance de ta volonté, soient remplis du Saint-Esprit, soient remplis de la volonté d'accomplir tes desseins. Père, bénis ces moments, bénis toutes choses, selon ton bon plaisir, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cette émission encore, le cœur de Dieu. Alors, nous allons, n'est-ce pas, voir ensemble nos thèmes. La mission du chrétien, proclamer l'évangile. La mission du chrétien, proclamer l'évangile. Donc, c'est pour comprendre que le chrétien a une mission. Et sa mission, c'est de pouvoir proclamer l'évangile. Bien-aimés frères, nous allons lire ensemble dans Romains, le chapitre 10, les versets 14, autant pour moi, à 15. Et nous allons aussi lire Ésaïe 52, le verset 7. Il est écrit dans Romains 10, 14 à 15, « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'il est beau, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Amen. Alors dans Ésaïe, le chapitre 52, le verset 7, il est écrit « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Amen. Alors, dans ce texte d'Ésaïe, nous voyons que le prophète voit en esprit les messages qui apportent, n'est-ce pas, à Jérusalem, la nouvelle délivrance, n'est-ce pas, qui publie la paix. Qui publie la paix. La nouvelle délivrance, qui devait venir des montagnes, n'est-ce pas, de Juda. Et, bien aimés, nous voulons que chacun comprenne que nous ne sommes pas le fruit d'un hasard sur la terre. Notre existence a une mission spécifique. Voilà pourquoi nous disons la mission du chrétien, c'est de proclamer l'évangile. C'est de proclamer l'évangile. Nous ne sommes pas là juste prendre soin de nos propres vies, notre entretien spirituel. C'est bien normal parce que nous sommes des enfants de Dieu, on doit s'entretenir spirituellement. C'est important. Alors, Paul a écrit l'épître, n'est-ce pas, aux Romains. Il s'est adressé aux membres de l'église de Rome. Et on ne connaît pas trop les origines, comment l'église de Rome est née. Mais toutefois, nous voulons croire que ce sont les chrétiens qui étaient à la Pentecôte pendant que Pierre prêchait, qui a apporté la nouvelle à Rome.
n'est-ce pas, qui sont allés à Rome pour commencer l'église. Bien que Paul soit encore, n'est jamais allé à Rome, il a envoyé ses salutations, n'est-ce pas, à l'église de Rome, à certains qu'il connaissait personnellement, soit par des personnes qui avaient vécu à Rome, comme Priscille et Aquilas, parce que ces personnes ont vécu dans ces lieux. Il semble aussi qu'il y a des raisons spécifiques pour Paul. Et là, nous pouvons peut-être comprendre 3 raisons, parce que l'apôtre Paul est un stratège. Alors, la première raison, c'est de préparer, n'est-ce pas, les chrétiens à son arrivée future dans la vie de Rome. Donc, parce que depuis des années, il souhaitait aller prêcher à Rome. Donc, pour l'apôtre Paul, c'était une opportunité d'envoyer cette lettre pour déjà s'annoncer, afin d'aller prêcher dans cette ville. Il espérait aussi voir cette église, n'est-ce pas, qui servait de base, qui devait aussi le servir de base, parce que l'église de Rome devait être stratège pour aller continuer l'évangile en Espagne. Et c'était très important, parce que Paul était très stratège dans le cadre de la mission. Et aussi, nous voyons l'autre raison que nous pouvons souligner, c'est pour clarifier et défendre ses enseignements. Vous savez, l'apôtre Paul avait beaucoup de soucis parce que les faux prophètes passaient déformer ses enseignements. Donc Paul racontait constamment de l'opposition, n'est-ce pas, par des personnes à comprendre ses enseignements. Il déformait ses enseignements sur la loi de Moïse et puis la foi en Christ. Parce que les gens voulaient vraiment déformer tout sur la loi de Moïse et puis le salut par la foi en Christ. Et c'était très important pour l'apôtre Paul pour aller éclairer, pour montrer, n'est-ce pas, les raisons d'interpréter la parole de Dieu sans erreur sur le plan du salut. Et la troisième raison qu'on peut soulever, c'est aussi promouvoir l'unité entre les Juifs. Vous savez, il y avait un problème, le salut était pour les Juifs. Donc, pour lui, il fallait qu'il aille pour montrer que les Juifs et puis les païens, où on appelle les gentils, étaient membres de l'Église. Parce qu'il y avait un problème, comme Jésus était juif et le salut était pour les Juifs. Donc, ceux qui n'étaient pas circoncis avaient des problèmes pour s'intégrer dans l'Église. Parce que comme ils n'étaient pas juifs. Et là, c'était un problème capital pour l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Il va écrire cette épître, les chrétiens juifs qui avaient été chassés, d'autres étaient chassés, n'est-ce pas, à Rome, avant par l'empereur Claude. Et on peut vérifier cela dans Acte 18, le verset 2. Et commencer, n'est-ce pas, à revenir à Rome, dans les assemblées des chrétiens composées principalement des païens. Donc vous comprenez, quand ils arrivent, ce sont les païens, les non-juifs, les gentils qu'on les appelle. Donc quand ils revenaient, ils trouvaient plus l'influence des non-juifs dans les églises, et ça causait des soucis. L'apôtre Paul avait des bonnes raisons, n'est-ce pas, pour y aller. C'était juste un rappel pour démontrer qu'en fait, il avait des raisons d'aller à Rome pour prêcher l'évangile de Jésus. Alléluia. Pour aller clarifier sa défense sur les enseignements aussi, promouvoir l'unité des juifs et puis des gentils. Alors nous sommes dans le texte de Romains, au chapitre 10, les versets 14 à 15. Alors nous voyons ici le message, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul. Il y a une série de questions rhétoriques ici. Paul considère les chaînes d'événements, n'est-ce pas, nécessaires pour une personne d'être sauvée. Il est important de considérer ces chaînes pour montrer comment une personne, n'est-ce pas, doit être sauvée. C'est important. Et là, nous voyons même le verset 13. Le verset 13, le verset 13 avant le chapitre 14 du chapitre... le verset 13, autant pour moi, du chapitre 14 du chapitre, autant pour 10, de notre texte de base. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci, au verset 13, il dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc ici, nous voyons que le verset 14 est lié au verset 13. C'est important, avec le mot « invoquer ». Avec le mot « invoquer ». Donc nous allons voir le cheminement complet du salut de Dieu envers l'homme. Le cheminement complet. Alors voilà pourquoi tu as une mission en tant que chrétien de proclamer l'évangile, n'est-ce pas, de Christ. Alors, le premier cheminement que nous voyons ici, c'est que, selon ce que nous lisons dans Romains 14, il dit « Comment invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru ?» Alors l'apôtre pose la question, parce que la Bible dit, au verset 13 que nous avons lu, « Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et là, l'apôtre pose une série de questions. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru?
Comment quelqu'un peut invoquer celui qui n'ont pas cru? Donc, le premier cheminement, c'est que les gens vont appeler Jésus pour les sauver seulement s'ils croient qu'il peut le faire. Ils peuvent appeler Jésus seulement s'ils croient que Jésus peut le faire. Alléluia. Ils vont appeler Jésus pour les sauver seulement s'ils croient que Jésus est capable de le faire. Comment invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Ils ne peuvent pas invoquer celui qui n'ont pas cru. Donc il est impératif que les gens appellent Jésus pour les sauver s'ils croient en Jésus. S'ils croient que Jésus est capable de les sauver. Alléluia. Vous ne pouvez pas invoquer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez marcher sur la route et vous voyez quelqu'un, vous l'appelez, oh, oh, parce que vous ne le connaissez pas. Mais si vous connaissez son nom, vous allez dire Pierre, parce que vous le connaissez. C'est important. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous ne pouvez pas l'appeler par son nom. Parce que c'est son nom qui sauve. Alléluia. Regardez les disciples en Matthieu 8, les versets 23 à 25. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Alléluia. Vous comprenez ça? Jésus est dans la barque avec ses disciples. Et pendant ce temps, la mer était agitée au point où la barque était au point de s'effondrer dans la mer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont approchés de Jésus pour le réveiller. Ils se sont approchés de lui et ils le réveillaient. Alléluia. Pourquoi ils ont réveillé Jésus? Parce qu'ils connaissaient Jésus. Parce qu'ils connaissaient Jésus, ils disent, écoutez ce qu'ils ont dit. Ils disent, Seigneur, alléluia. Ils connaissaient le Seigneur. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Alléluia. Voici un exemple d'invoquer le Seigneur. Les gens vont appeler Jésus pour les sauver seulement s'ils croient qu'il peut le faire. Vous ne pouvez pas invoquer Jésus si vous savez que Jésus ne peut pas vous sauver. Jésus sauve de tous les maux. Il ne donne pas seulement la vie éternelle. Il sauve de tous les maux. Il guérit de la maladie. Il sauve, il délivre les hommes sous l'emprise du monde des ténèbres. Jésus sauve. Et là, les disciples étaient dans une situation de détresse. Ils ont invoqué Jésus. Ils ont dit, Seigneur, alléluia, sauve-nous, nous périssons. Nous sommes en danger, sauve-nous. Ils connaissaient le Seigneur. Alléluia. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et là, les disciples connaissaient Jésus. Ils ont cru en lui. Et ils l'ont invoqué. Bien-aimés frères, ce n'est pas que Dieu est loin de nous. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu est proche de toi. Ce que tu peux faire, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. C'est de le connaître pour l'invoquer. Tu ne peux pas invoquer quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, invoque le nom du Seigneur. Tu ne peux pas invoquer quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut croire en Dieu. Crois en lui et tu peux l'invoquer. Et là, les disciples étaient proches de Jésus. Ils l'ont réveillé, le dire, sauve-nous, nous périssons. Invoque le Seigneur dans la détresse. Alléluia. Invoque le Seigneur pour te délivrer de la puissance du mal. Pour te délivrer du péché et de la mort. C'est lui qui donne la vie éternelle. Alléluia. Deuxièmement, toujours dans le même verset. Et comment croiront-ils en lui dont ils n'ont pas entendu parler? Alléluia. Comment croiront-ils en lui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc la croyance en Christ ne peut pas exister sans le connaître. Ils n'ont pas entendu parler. Comment ils peuvent croire en lui, même vous-même? Vous n'avez jamais entendu parler de Jésus. Comment vous allez croire quand vous n'avez jamais, pendant que vous n'avez jamais entendu parler de lui? La Bible dit, or, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, comment vous allez croire si vous n'avez pas entendu la parole de Dieu? Alléluia. Vous ne pouvez pas croire si vous n'avez pas entendu la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas invoquer celui dont vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas cru en lui, vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas croire si vous n'avez pas entendu parler de lui. C'est la parole qui suscite la foi. Mais vous n'avez pas entendu parler de lui. Comment vous allez croire?
regardez, excusez-moi, regardez cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle a consulté les médecins. Elle a consulté tous les médecins de l'époque. Et dans le contexte de l'époque, raconter un médecin, c'est qu'il fallait avoir des moyens. Mais elle n'a pas trouvé gain de cause. La Bible dit que sa situation s'est empirée même. Elle s'enfonçait. Mais la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. C'est ce qui a suscité la foi. Elle s'est dit en elle-même, si je touche ces vêtements, je serai guéri. Parce qu'elle a entendu. Alléluia. Oh, bien-aimés frères, comment les gens vont entendre parler de Jésus? Comment vont-ils entendre parler de Jésus? La foi est liée à la réception de la bonne nouvelle qui est annoncée. Donc c'est lié à ça. Si la parole n'est pas annoncée, quelqu'un ne peut pas croire. C'est impossible. Voilà pourquoi, bien-aimés frères, je veux que la mission du chrétien, c'est de proclamer l'évangile. Si tu n'as pas compris que le monde a besoin de croire, et pour croire, il faut annoncer l'évangile, c'est que tu n'as pas compris la foi chrétienne, tu n'as pas compris ton existence en Christ. Voilà pourquoi nous parlons de l'émission du cœur de Dieu. Les amis, si vous n'avez pas de fardeau, si vous ne comprenez pas qu'on a besoin de proclamer l'évangile pour que les gens puissent croire, nous n'allons jamais comprendre la foi chrétienne. Alléluia. Waouh. Troisièmement, toujours le même verset. Toujours le même verset. Alléluia. Toujours le même verset. Et comment entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche? Comment? Écoutez le cheminement. Comment invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Ils n'ont pas cru, ils ne peuvent pas l'invoquer. Comment croiront-ils si à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et toi, comment entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche? Il n'y a personne qui prêche. Comment ils vont-ils entendre parler? La Bible dit que cette femme a entendu parler de Jésus. Ça dit qu'il y avait quelqu'un qui a prêché et elle a entendu parler. Alléluia. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alléluia. On entend parler seulement quand quelqu'un proclame le message du salut. C'est à part de là qu'on entend parler. Donc, on entend parler quand quelqu'un proclame le message du salut. Et c'est important. Regardez l'apôtre Pierre. Voilà pourquoi on lit un peu l'église de Rome à partir de la Pentecôte, la prédication de l'apôtre Pierre. Parce que les Romains étaient aussi là. Les Juifs étaient venus de partout, ils étaient là. Et quand ils sont repartis, ils ont annoncé le message de ce qu'ils ont entendu. Et ici, l'apôtre Pierre, dans Actes, le chapitre 2, les versets 37 à 38, il est dit, après avoir entendu ce discours, il lui eut le cœur vivement touché. Alléluia. Donc Pierre, quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre a commencé, c'est-à-dire que le peuple a été touché parce qu'ils ont commencé à parler des langues étrangères. Et là, ils ont dit, ils sont ivres, ils ont bu du vin doux. Mais comment ils n'ont pas de langue? Ils ne sont pas de notre peuple. Ils ont commencé à se poser des questions. Pierre s'est levé. Il a dit, ils ne sont pas ivres. Il rappelle la prophétie, n'est-ce pas, de Joël. Alléluia. Oh, bien-aimés frères. Et là, Pierre continue à enfoncer le cou. Il a rappelé que Jésus que vous avez crucifié, c'est lui le sauveur. Il a annoncé, il a présenté Jésus, c'est lui le sauveur. Et les gens étaient avec quoi? La Bible dit quoi? Ils avaient les cœurs vivement touchés. Alléluia. Et il dira Pierre aux autres, hommes frères, que devons-nous faire? Alléluia. C'est ça le message. C'est ça le message. On entend parler de Christ seulement quand on proclame le message, quand on prêche. Et les gens sont touchés. C'est ce qui amène aux décisions. Mais comment quelqu'un va être touché s'il n'y a pas de gens qui prêchent? Alléluia. Et Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et là, vous rentrez, n'est-ce pas, dans la procédure du royaume. Vous devenez un enfant de Dieu. Alors, bien mes frères, qu'est-ce que nous faisons de longueur de journée? Qu'est-ce que nous faisons depuis que nous avons commencé à prier, à connaître comment nous avons connu le Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est important. Donc, premier
Premièrement, retenons ça, les gens vont appeler Jésus pour les sauver seulement s'ils croient. Donc, on entend parler de Christ seulement quand quelqu'un proclame le message du salut. C'est le troisième point. Alléluia. Le quatrième point pour terminer, toujours dans nos textes. Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment il va y avoir des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Les amis, l'Église a embrigadé les chrétiens. En fait, on pense que l'Église, c'est venir là s'asseoir. C'est-à-dire qu'écouter le message du pasteur tous les dimanches. Comment les gens, n'est-ce pas, vont croire? Comment les gens vont croire? Comment il y a des prédicateurs si les prédicateurs ne sont pas envoyés? Il faut que les prédicateurs soient envoyés. Le message de Christ ne sera pas proclamé à moins que quelqu'un soit envoyé par Dieu pour le faire. Alléluia. Quatrième point, c'est ça. Le message de Christ ne sera pas proclamé à moins que quelqu'un, n'est-ce pas, soit envoyé par Dieu pour le faire. C'est important. Donc, nous devons, n'est-ce pas, prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il y a déjà des ouvriers. La Bible ne dit pas que chercher, non, il y a déjà. Mais nous prions pour que les ouvriers soient envoyés. Les ouvriers sont dans nos églises, ils sont là. Ils sont prêts, mais il faut qu'on les envoie. Jésus lui-même, Jésus est venu chercher quoi? Ceux qui sont perdus. Jésus est venu chercher ceux qui sont perdus. Alléluia. Et l'apôtre Paul, c'était un évangéliste des païens, donc des non-juifs. Alléluia. C'était un évangéliste des païens, des non-juifs. Donc il était aussi préoccupé à prêcher l'évangile jusqu'au septième de la terre. Car il croyait que la seule façon d'être sauvé, c'est d'entendre et de croire au message de l'évangile. Il savait, la seule façon de croire, c'est de prêcher, c'est d'entendre, c'est de croire à l'évangile. Alléluia. Et alors, et toi, la mission du chrétien, c'est de proclamer l'évangile. Alléluia. Donc retenons, comment ils invoqueront celui dont ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche? Et qui va prêcher, qui va aller à ta place? C'est toi qui va aller à ta place s'il n'y a personne qui prêche. C'est important. Alors, bien aimé en Christ, en résumé, puisque le salut vient que quand on entend l'évangile, les poids de ceux qui apportent le message de Christ sont beaux. Alléluia. Les pieds de ceux qui apportent le message, l'évangile, vraiment, ils apportent le message de Christ, sont beaux. Les pieds, leurs pieds sont beaux, selon ce que déclare la parole de Dieu. Parce que ce sont les pieds qui portent le message, n'est-ce pas, à leur destination. Un message de bénédiction, un message de référence, un message qui apporte espoir, qui apporte sagesse, qui apporte guérison, qui apporte vie. Donc les pieds de ceux qui en ont sont des beaux pieds. Alléluia. Alors bien aimés frères, nous voulons croire qu'il est possible encore de nous refaire aujourd'hui. La Bible dit dans Romains 3, 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Alléluia. Donc il n'y a point de distinction. Pour tous ceux qui croient, juifs, grecs, juifs, païens, noirs, blancs, jaunes, rouges, pauvres, riches, il suffit de croire. La justice de Dieu s'établit. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la citation de Joël. Et Pierre, autant pour moi, a ramené cette citation à la Pentecôte. Donc, retenons le chemin complet du salut de Dieu vers l'homme selon le texte que nous avons lu. Croire pour invoquer le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Entendre parler de celui, n'est-ce pas, en qui l'on croit. Prêcher, n'est-ce pas, pour que la parole de Dieu soit entendue. Et enfin, être envoyé pour prêcher. Amen. C'est important. Et voilà pourquoi ta mission, c'est de prêcher, c'est de proclamer la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'a choisi parmi 10 000, parmi tout ce monde, dans le monde, toutes ces personnes dans le monde. Mais Dieu t'a choisi toi, parce que tu es important, parce que tu es une bénédiction, parce que tu es vraiment une grâce pour les nations. Saisis-toi, saisis l'opportunité et va annoncer l'évangile. Quelle que soit de la manière laquelle tu vas le faire, mais Dieu va t'accompagner. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus.
Amen. Donc tu accordes à cette émission et à toutes les personnes qui écoutent. Seigneur, nous avons compris que notre mission, c'est de prêcher la parole, c'est de proclamer l'évangile. Et je prie pour chacun de nous, pour que nous puissions comprendre que le monde a besoin d'entendre le message du salut. Le monde a besoin d'entendre ce que toi tu es véritable pour amener les personnes à croire. Je prie que l'Esprit de Dieu saisisse une personne par ce message, afin d'être une opportunité, afin d'être une bénédiction, afin d'être une occasion de prêcher l'évangile. Merci pour ta grâce. Je bénis toutes ces personnes dans le nom de Jésus. Amen. Me voici, je viens à toi. D'un cœur sincère, je me prosterne. Brisé par ma vie passée, Saint-Esprit, viens restaurer. C'est ta bonté qui mène à la repentance vers le cœur de Dieu.